Merci Guillaume, quel accueil. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un plaisir de voir un amphi aussi plein le vendredi matin. Alors effectivement, on a eu vraiment de très très belles présentations. Et ma mission difficile, qui est toujours un petit peu subjective et discutable, ça a été d'essayer de proposer un algorithme à la lumière de ce qui a été dit, et également d'essayer de proposer des messages clés pour le traitement des lésions calcifiées. Alors si vous regardez dans la littérature, vous trouverez énormément d'algorithmes, je trouve tous plus compliqués les uns que les autres. Donc j'ai volontairement essayé d'aboutir à un algorithme plus simple, qui sera sans doute imparfait, mais en tout cas plus simple. Alors pourquoi revenir juste brièvement sur les messages clés? Le risque en fait des lésions calcifiées, c'est qu'on n'arrive pas à amener nos devices pour traiter les lésions, on peut abîmer les stents et on peut finir avec un mauvais déploiement de nos stents. Et on sait que tout ça, c'est associé à un mauvais pronostic. C'est la raison pour laquelle, et ça a été très bien discuté par les orateurs précédents, on a besoin de nouvelles techniques. Et on a aujourd'hui 3 technologies pour traiter spécifiquement les lésions calcifiées. Et comme l'a montré Charlotte, on peut les combiner. Alors ça a été très bien discuté. C'est simplement sur une diapositive, je me suis dit quels sont finalement les gros points forts des différentes techniques. Alors évidemment, les lésions calcifiées, c'est plus pour tout le monde. On va dire que le rotablator, c'est sans doute, comme on l'a vu pour le cas de Pierre, c'est les lésions infranchissables, longues, et le calcium superficiel ou nodulaire. L'orbital, c'est plutôt les lésions, comme l'a montré Jacques, longues, tortueuses, ce qui permet de poncer à l'aller et au retour. Et la lithotripsie, c'est plutôt les lésions focales sur des calcifications profondes et, on l'a dit, éventuellement intrastent. Alors j'ai essayé de reprendre les grands messages quand on traite des lésions calcifiées. Alors, ça peut paraître tout bête, mais je pense qu'il ne faut pas faire de stenting direct. Pascal l'a dit également. Il faut en tout cas à chaque fois se poser la question d'utiliser des devices dédiés. Il faut évaluer l'expansion de nos stents quand on traite des lésions calcifiées, quelle que soit la modalité d'imagerie utilisée. Qu'on fasse de l'imagerie intracoronaire, de l'angiographie ou des systèmes de rehaussement. Je pense que quand on traite des lésions calcifiées, je ne dirais pas toujours, j'aime pas toujours, mais il faut en tout cas très souvent optimiser nos stents avec des post-dilatations. Alors pour l'imagerie, le premier message, Pascal l'a bien montré, c'est utile. Je pense qu'on ne peut pas sortir d'ici aujourd'hui en se disant que c'est obligatoire de faire de l'imagerie quand on traite des lésions calcifiées. Et si vous décidez de ne pas utiliser de l'imagerie, utilisez tout le reste. C'est-à-dire, il faut utiliser l'angiographie, éventuellement le scanner, pour 2 choses, l'analyse des calcifications et l'analyse de l'expansion du stent, avec notamment les systèmes de rehaussement qui sont, c'est vrai, très utiles. Et la dernière chose, c'est que c'est bien de faire de l'imagerie intracoronaire, encore faut-il que la sonde d'imagerie franchisse la lésion, et on le sait que dans des lésions calcifiées critiques, c'est pas toujours évident. Donc finalement, pour l'imagerie, on va rechercher 2 informations. La première, c'est est-ce que la sévérité des calcifications justifie l'utilisation d'un device dédié? Et là, je ne vais pas redétailler, il y a des scores qui sont très bien faits pour l'OCT et pour l'IVUS, qui vont finalement déterminer si, en gros, ballon stent, ça suffit. Et si ça ne suffit pas, il faut considérer l'utilisation d'un device dédié. Alors, la deuxième question de l'imagerie, ça va être quel device? Et là, une analyse donc fine du type de calcification, la longueur, ou alors plutôt focale, nodulaire, profond, excentrique, tout ce dont on a discuté, va nous faire décider de l'utilisation de telle ou telle modalité de traitement des lésions calcifiées. Allez, on commence l'algorithme. Je me suis dit qu'on va faire un premier algorithme, c'est de réfléchir au scénario où finalement ballon stent, ça ne suffit pas. Alors on prend une lésion très calcifiée. Première question, est-ce qu'on peut la franchir? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut la franchir avec le ballon ou avec le cathéter d'imagerie? Si la réponse est non, très clairement, il faudra utiliser un device dédié et comme on l'a dit, sans doute le rotablator. Ensuite, 2 cas de figure. Soit vous décidez de traiter votre lésion calcifiée avec de l'imagerie intracoronaire, soit vous décidez de la traiter simplement sur la base de l'angiographie. Et sur la base des informations que vous allez obtenir dans les 2 cas, vous allez parfois décider dès le départ que cette lésion spécifiquement a besoin de plus qu'une angioplastie conventionnelle. Et donc on va partir sur l'utilisation d'un device
dédié. Troisième cas de figure, sur l'angiographie ou sur l'imagerie, vous vous dites, a priori, ballon stent, ça va suffire. Donc on part là-dessus, avec un ballon non compliant, je pense que c'est une bonne idée pour les lésions calcifiées. Et parfois, on a la surprise, comme l'a montré plusieurs cas, qu'on n'a pas une bonne expansion de notre ballon, et que donc, dans ce troisième cas de figure, on va aboutir à l'utilisation d'un device dédié. Le deuxième algorithme, c'est finalement quelle technique on doit choisir. Premier scénario, lésion infranchissable. Là, on l'a dit, dans ce cas-là, sans doute, l'Eurotablator reste aujourd'hui la technique de référence. Deuxième cas de figure, lésion franchissable, et ce jour-là, vous avez décidé de ne pas faire d'imagerie. Ça arrive, Pascal. Donc, lésion franchissable, et finalement, on va se baser sur l'angiographie. Premier cas de figure, lésion calcifiée courte, focale, avec une lumière résiduelle, on va dire, acceptable, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une lésion très critique, éventuellement un ostium avec les limites dont on a parlé, on ira peut-être plutôt dans ce cas-là sur la lithotripsie. A l'inverse, si on a une lésion longue, très critique, sans tortuosité majeure, on partira peut-être plutôt sur l'Eurotablator. Enfin, et le cas de Jacques l'a très bien illustré, si on a une lésion longue, plutôt tortueuse, sur un vaisseau relativement large, parce que c'est le bénéfice avec les deux vitesses, on partira peut-être plutôt sur de l'orbital. Et évidemment, à la fin, même si on ne fait pas d'imagerie, il faudra utiliser l'angiographie, le stent boost, pour être certain qu'on ait une bonne expansion de notre stent, et je dirais quasiment systématiquement le post-dilaté avec un ballon non compliant. Troisième scénario, la lésion est calcifiée, franchissable, mais vous faites de l'imagerie. Donc sur la base des données dont on a parlé, IVUS ou OCT, on va évaluer finalement les caractéristiques de cette lésion calcifiée en imagerie. Si on est plutôt sur quelque chose de focal et des calcifications profondes, on fera plutôt de la lithotripsie. A l'inverse, c'est évidemment un peu schématique, mais si on est sur des calcifications, on va dire plutôt superficielles, nodulaires, sur des segments coronaires relativement longs, comme on l'a vu sur l'IVA de Pierre ou de Jacques, on fera plutôt une des deux techniques d'athérectomie. Donc c'était un petit peu les deux séquences et les deux algorithmes que je voulais vous proposer. Et évidemment, quand on utilise de l'imagerie avant, il faut la réutiliser après pour s'assurer que les critères d'expansion et d'apposition sont satisfaisants et guider l'optimisation. Donc juste peut-être pour fermer la session, 3 cas un peu très simples. Ici, une lésion coronaire droite, franchissable, plutôt longue, large artère, assez tortueux, avec une lumière résiduelle acceptable. Dans ce cas particulier, on est parti sur de l'orbital. Juste se remettre en tête, c'est le cas de Pierre, pas de surprise, on travaille ensemble. Lésion infranchissable, relativement longue. Dans ce cas-là, on a utilisé l'Eurotablator. Et le troisième cas de figure, pour essayer de suivre un petit peu l'algorithme qu'on vient de voir, c'est une lésion coronaire droite moyenne, focale, calcification épaisse et plutôt profonde. Et dans ce cas particulier, on a utilisé la lithotripsie. Voilà, merci beaucoup.